Jean-Luc Heimburger, bonjour. Bonjour. Alors vous venez d'être élu président de la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin, mais est-ce que vous savez déjà exactement quel poste vous allez occuper puisqu'il est tout neuf? J'imagine un petit peu, ça fait quand même 15 ans que je m'investis à la CCI et puis je ne veux pas dire qu'on a évolué au niveau des fonctions, mais enfin je me suis toujours approché un petit peu plus de la présidence, avec déjà 6 années de vice-président juste derrière moi, donc j'imagine quand même un petit peu ce que c'est que la fonction de président. Enfin là, on rentre dans une nouvelle ère où notamment le nerf de la guerre, l'argent, a été confié à la CCI régionale. Vous allez donc être un peu dépendant de son bon vouloir, non ? Oui, mais la CCI régionale dépend aussi des CCI territoriales, puisqu'en fait, elles sont quand même très présentes dans l'organisation de la régionale. À savoir qu'une CCI territoriale, ce sont d'abord 54 membres qui auront un certain nombre de missions et d'attributions. Et sur les 54 membres, 20 ont une double casquette, puisqu'ils ont également été élus pour représenter la territoriale à la régionale et constituer à ce moment-là une CCI régionale, on va dire, plus forte, avec plus de poids. Alors juste pour parler des finances, bien évidemment, d'ici quelques années, les finances vont être remontées ou attribuées, on peut le dire comme on veut, à une CCI régionale. Mais enfin, la distribution des budgets se fera en fonction des actions que nous aurons, nous, sur le terrain. Et c'est ce qui reste important pour nos entreprises. Alors j'ai envie de dire que toute l'Alsace va regarder de très très près votre fonctionnement et surtout votre manière de vous entendre, puisque dans l'actualité, vous l'avez bien vu, on parle d'intercollectivité aussi pour la région et les départements. Est-ce que vous avez conscience d'être un peu comme ça sous les feux du projecteur ? Oui, c'est une conscience réelle. On en a beaucoup parlé déjà avant de réaliser ou de passer en phase d'élection. Je dirais que maintenant tout se met en route, on va dire pas tranquillement dans le temps, mais enfin quand même il faut un peu de temps pour s'organiser, puisqu'il y a quand même des habitudes qui sont faites durant toutes ces décennies ou longues décennies de fonctionnement des CCI de façon quasi indépendante. En Alsace, nous avons un peu d'avance sur d'autres CCI en France, dans la mesure où beaucoup d'actions sont déjà mutualisées au niveau régional. Mais il est très très important que nous arrivions tous, c'est-à-dire le représentant de Colmar, de Mulhouse et Strasbourg, à mettre un petit peu de côté à un moment nos spécificités quasi départementales ou j'irais double départementales pour le Haut-Rhin et œuvrer dans le sens de la réussite commune du monde économique alsacien tout simplement. Alors le bureau régional est désormais composé majoritairement d'élus du Haut-Rhin. Vous ne craignez pas là, en tant que président du Bas-Rhin, d'être défavorisé dans les décisions régionales? Ça ne devrait pas être le cas. On a déjà discuté avec les élus du Haut-Rhin. Ce déséquilibre, si on peut l'appeler comme ça, c'est fait du fait d'une loi qui a imposé des nombres de représentants par CCI et non pas par poids économique. Je dirais, quoi qu'il arrive, ça ne fragilisera pas le poids économique barinois, et je dirais même que c'est le Bas-Rhin qui peut être porteur d'un certain nombre de thématiques, c'est le Bas-Rhin qui peut être une locomotive aussi par rapport à l'ensemble de l'Alsace, et surtout c'est le Bas-Rhin qui peut prouver très vite aujourd'hui qu'on peut être constructif, même si on est en minorité. Donc je ne parlais pas de faiblesse, mais je parlais d'un rapport équilibré qui peut se faire dans les actions qu'on va mener. Alors l'économie alsacienne se redresse, nous dit-on, déjà en tant qu'observateur privilégié. Est-ce que vous pouvez confirmer ce redressement ? Oui, je crois qu'on peut confirmer un redressement. Notre positionnement régional par rapport à l'Allemagne est un atout important, on le sait, ça a toujours été le cas. La reprise en Allemagne c'est bien plus accéléré qu'en France. Et je dirais que l'Alsace, du fait de notre positionnement géographique, mais également du fait de nos relations privilégiées avec l'Allemagne, nous permet un peu de suivre cette locomotive. Donc oui, je confirme que déjà l'industrie alsacienne est en nette amélioration. Et puis je pense que d'autres secteurs qui y sont rattachés au niveau des services le seront également très rapidement. Alors quelles sont vos priorités lors de ce mandat qui débute pour soutenir justement ce redressement de l'économie alsacienne ? Je crois que dans un premier temps, il va falloir qu'on retourne un petit peu vers nos ressortissants et les solliciter pour savoir exactement dans quel domaine on doit prioritairement être présent pour les soutenir, parce que ça fait quand même 6 années qu'on mène un certain nombre d'actions, elles sont bien, elles ont permis une meilleure performance, mais comme vous le disiez, la crise est passée par là, il y a eu des bouleversements, il y a eu des déséquilibres, de nouveaux équilibres, donc il va falloir peut-être qu'on aille nouveau voir nos ressortissants, leur demander effectivement ce qu'ils attendent de nous, et ensuite qu'on adapte les actions en fonction de ça. Jean-Luc Heimburger, merci. Merci.